Bonjour à tous. Châtiment de la perceuse. Explication dans cette vidéo. L'affaire a fait grand bruit dans les médias comme sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, on apprenait qu'un Chinois de 34 ans, un certain JZ, avait été torturé à mort dans le 19e arrondissement de Paris, à l'aide d'une perceuse électrique. Un règlement de compte dans la mafia asiatique, réputée pour sa violence? Une expédition punitive? En vérité, on était loin de tout ça. Tout a commencé le mardi 22 septembre, vers 16 h, par un appel à police secours. Un habitant du 81 de la rue de l'Ourcq, d'une voix affolée, explique qu'on est en train de se battre dans l'appartement voisin du sien. « Venez vite, ils vont s'entretuer », dit-il. Des gardiens de la paix se rendent aussitôt à l'adresse indiquée. Dans ce quartier cosmopolite du nord de Paris où grouille toute une faune de vendeurs à la sauvette, de pickpockets et de dealers. Le voisin n'a pas menti. Les policiers repèrent tout de suite des traces de pas ensanglantées sur le carrelage du palier. Mais c'est désormais le grand silence. Personne ne répond à leur coup de sonnette. Si bien qu'au bout du compte ils forcent la porte. Pour découvrir à l'intérieur du logement un cadavre étendu dans une flaque de sang. L'homme a le crâne fracassé et de curieuses blessures, en forme de trous, sur les jambes. Comme des trous de perceuse. Grâce aux papiers retrouvés sur lui, il est identifié. Il s'agit de JZ, né en Chine en 1986 et domicilié à La Courneuve, dans le département voisin de la Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs du 2e district de police judiciaire, qui sont saisis de l'affaire, procèdent aux premières constatations. Le studio de 16 mètres carrés est encombré jusqu'au plafond d'ordinateurs. De matériel électronique, d'outils et de téléphones portables en tout genre. Pas de doute, il s'agit d'un atelier de réparation clandestin, comme il en existe beaucoup dans le quartier. Le propriétaire du logement, interrogé, explique aux enquêteurs qu'il loue le studio depuis 2 ans à un certain Chou, un autre Chinois, âgé de 39 ans. Hélas, ce Chou s'est empressé de filer. Et on ne le trouve nulle part. Le rapport entre les deux Asiatiques? C'est Li, la femme de la victime, qui va le révéler aux enquêteurs. Son mari, depuis des mois, est en cheville avec le réparateur de portables. Il lui trouve des clients, lui apporte les appareils défectueux à remettre en état, moyennant bien sur une commission. Apparemment, l'affaire marchait bien. Au point que J, débordé, avait pris l'habitude d'envoyer sa jeune femme à sa place. Rue de l'Ourcq pour déposer les appareils et venir les récupérer. Pourquoi, alors, s'est-il déplacé en personne, le mardi 22 septembre? J n'était pas content des dernières réparations, explique son épouse. Il trouvait que Chou forçait un peu sur les tarifs. Il m'a dit qu'il voulait discuter de ça avec lui. Ils avaient rendez-vous à 15 h. Donc un différend professionnel qui aurait mal tourné et se serait terminé en bain de sang? Mais non, c'est encore une fausse piste. Le mercredi après-midi, alors que toutes les polices d'Île-de-France sont à ses trousses, le dénommé Chou se rend de lui-même dans un commissariat de Seine-Saint-Denis. L'homme, un grand brun, mince, les cheveux raides, est placé en garde à vue. Et ce qu'il raconte aux policiers éclaire l'affaire d'un jour complètement nouveau. En fait, selon lui, les choses allaient mal entre J et sa femme. Leur couple était au bord de la rupture. Persuadé que Li le trompait, J s'était mis à la suivre. Et il avait remarqué qu'à chaque fois qu'elle se rendait chez le réparateur high-tech, son épouse se pomponnait plus que d'habitude. Il en avait conclu que Chou était son amant. Le mardi, J a sonné chez moi à 15 h, comme convenu, explique l'intéressé. Mais à peine entré, il a brandi un marteau, qu'il cachait sous son blouson. Et il s'est jeté sur moi comme un fou. Il m'accusait d'avoir séduit sa femme, il avait les yeux pleins de haine. Je me suis défendu comme j'ai pu. Bien qu'un peu plus costaud que son agresseur, Chou, surpris par la soudaineté de l'attaque, a du mal à se dégager. Les deux hommes vont se battre durant près d'une demi-heure. Comme en témoigne le voisin qui a fini par alerter police secours. Je me suis défendu avec ce qui me tombait sous la main, poursuit Chou. J'ai réussi à attraper un forêt pour perceuse qui traînait sur un meuble. Une redoutable tige en acier fileté, longue d'une 60aine de centimètres. Je m'en suis servi comme d'un couteau pour le frapper. Il a fini par s'écrouler, et il ne s'est plus relevé. Voilà. Ensuite, j'ai eu très peur et je me suis enfui. Mais finalement j'ai préféré me constituer prisonnier. Bref, Chou aurait tué en état de légitime défense, pour sauver sa peau. On serait donc très loin d'un règlement de compte crapuleux à la perceuse. Comme le laissaient penser les blessures relevées sur le cadavre de la victime. Reste une question à trancher, Chou avait-il une liaison avec Li? Non, affirme-t-il. Interrogé, la jeune femme, de son côté, est tout aussi catégorique. Mon mari s'est laissé aveugler par la jalousie.
Et cette jalousie se serait retournée contre lui, de l'horrible façon qu'on sait. Toutefois, l'enquête ne fait que commencer, et les investigations en cours devront déterminer si ces deux-là disent bien la vérité. En attendant, Chou, bien que présumé innocent, a été placé en garde à vue. Mais un défaut de procédure, le juge d'instruction, débordé, n'a pas été en mesure de l'auditionner dans les délais impartis, lui a permis de retrouver la liberté le samedi 26. Pas pour très longtemps. Le vendredi 2 octobre, Chou était de retour en prison. Lors de l'enquête, le voisin qui a prévenu la police était toujours sous le choc. « Je suis dégoûté », a-t-il confié. « Depuis cette histoire, je n'ai plus qu'une envie, déménager d'ici. » Un sentiment partagé par la plupart des autres locataires. Car mafia chinoise ou drame passionnel, le résultat est le même. Ce jour-là, un homme est mort dans des conditions effroyables, à quelques mètres de chez eux. Et c'est comme si l'immeuble résonnait encore de ses dernières halles d'agonie. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.